J'ai derrière moi la nouvelle voiture électrique de Sony, vous savez, celle qui peut se conduire avec une manette de PS5 à distance. Bon, ça c'est dans la théorie, mais en pratique, on est allé la découvrir, on est monté à l'intérieur et on a même pu la conduire virtuellement. Alors on a pu monter dans l'habitacle de cette future voiture électrique Sony Honda qui s'appelle la Fila et je peux vous dire on s'est pris une grosse claque parce que clairement on a l'impression d'avoir un ordinateur, une console de jeu et même un système audio mais bluffant, la puissance, la qualité sonore, on ressent vraiment l'ADN Sony. Alors c'est vraiment impressionnant puisque l'écran est immense, il va d'une part et d'autre de la voiture à l'intérieur, dans l'habitacle et surtout sur le côté on a les rétroviseurs caméra et du coup on a deux petits écrans à gauche et à droite qui diffusent l'image de ce que voit le rétroviseur et ensuite au milieu on a une énorme bande, c'est l'écran avec par exemple le combiné d'instrumentation où on voit le petit logo de la voiture, enfin le petit rendu 3D de la voiture, l'autonomie, la vitesse, ce genre de choses et ensuite sur la droite, donc face aux passagers, là on a beaucoup de choses très intéressantes à commencer par la cartographie avec le GPS mais on a aussi tout un tas de trucs comme la musique, les vidéos et c'est Sony, les jeux vidéo. Et oui, puisque pour les jeux vidéo on a le PS Remote, vous savez cette fameuse fonctionnalité qui permet de streamer sa console vers un écran. Donc ici en fait il suffit d'avoir allumé sa console chez soi et on peut jouer au jeu qu'il y a sur sa PlayStation 5 sur l'écran de la voiture. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, vraiment l'interface est super bien pensée puisqu'on peut déplacer les éléments à gauche ou à droite. Donc si le passager a envie de regarder une vidéo, il se la met vraiment face à lui et non pas au milieu. Comme ça au milieu on peut garder le GPS par exemple et c'est pareil pour le jeu. Pendant qu'on joue on peut déplacer la fenêtre PS Remote de gauche et à droite et c'est très fluide, c'est agréable à utiliser. Et à l'arrière les passagers sont pas en reste puisqu'on trouve deux énormes écrans et en fait c'est à peu près pareil que sur l'écran devant, on va pouvoir jouer au jeu, regarder des vidéos, écouter de la musique et clairement c'est une voiture très technologique. Et comme vous pouvez le voir, la personnalisation a été poussée ultra loin puisque sur l'immense écran à l'intérieur, il y a beaucoup de personnalisation, on peut changer le thème et attention parce que ok ça change le thème à l'intérieur de la voiture avec les LED, avec la couleur de l'écran etc. Mais aussi à l'extérieur puisque au niveau du pare-choc, on a un écran qui permet de diffuser des photos, des messages ou même de connaître par exemple le pourcentage de recharge de la voiture lorsqu'elle est branchée. Et alors qui dit Sony dit technologie et la voiture elle est bardée de capteurs et notamment de caméras qui permet de proposer une conduite autonome à l'avenir. Donc bien sûr on a les aides à la conduite avec le centrage dans la voie pour pouvoir lâcher le volant des mains ou le régulateur de vitesse adaptatif pour pouvoir ne pas freiner, ne pas accélérer, c'est la voiture qui décide d'elle-même et surtout à terme on pourra vraiment ne plus rien faire et pourquoi pas jouer à un jeu vidéo en conduisant. Alors bien sûr on ne peut pas encore conduire cette voiture puisqu'elle sera commercialisée en 2026 mais Sony au CES a eu la bonne idée de nous permettre de simuler une conduite. Donc en fait derrière moi vous avez un poste de pilotage avec devant un écran et en fait c'est un jeu vidéo qui tourne sur Unreal Engine et c'est un petit peu comme un GTA, ça ressemble un petit peu, on est dans les villes, dans une ville américaine et on peut conduire, on accélère, on freine etc. L'idée c'est de nous montrer un petit peu comment réagit l'infotainment avec le GPS et surtout le combiné d'instrumentation où en fait on voit tout ce que la voiture voit puisque je vous ai dit que la voiture était intelligente avec les caméras et bien sûr elle va voir les piétons mais elle va voir aussi les autres usagers de la route avec par exemple les voitures et donc elle va nous alerter si jamais on risque de rentrer en collision avec une autre voiture et surtout c'est rassurant puisque elle voit vraiment très bien, elle voit tous les usagers autour d'elle. Et bien sûr c'est Sony donc l'esprit gaming est présent dans cette voiture, il est possible de tirer parti de toutes les caméras autour de la voiture pour avoir une expérience en réalité augmentée et par exemple rouler sur des monstres pour pouvoir gagner des points bien sûr virtuellement. Et alors clairement je pense que la voiture va être vraiment confortable puisque là les sièges on était bien dedans, le volant il était agréable, c'est un volant coupé type yoke comme chez Tesla et donc ça permet de voir l'écran et de mieux voir la route puisque vraiment la vue est dégagée mais du coup le volant est un petit peu plus large, bon c'est une habitude à prendre comme on l'a vu avec Tesla notamment. Et alors le truc moi qui m'a bluffé en tant qu'amoureux de la musique c'est les haut-parleurs intégrés dans les sièges au niveau de l'appui-tête et ça vraiment ça balance, on a l'impression d'être à un concert, c'est bluffant. Et en plus c'est pas que pour le conducteur ou le passager avant, c'est aussi pour les passagers arrière. Donc tout le monde est logé à la même enseigne en termes sonores. Et pour rappel, on parle de voiture électrique, mais on est quand même chez Sony. Alors certes, ils sont associés à Honda qui est un constructeur automobile, mais qui a pris énormément de retard sur la voiture électrique. Alors oui, au CES 2024, ils ont annoncé des modèles qui sont assez sympas, mais comme on voit, les acteurs de la tech comme Sony arrivent en force sur la voiture électrique. Il y a Huawei aussi en Chine. On sait qu'Apple travaille également lui aussi sur une voiture connectée et électrique. Et donc ça ouvre d'immenses perspectives en termes d'innovation, comme on le voit, avec des systèmes d'infodivertissement qui sont juste ouf et dignes d'une console de jeux vidéo. Franchement,
il y a encore 10 ans, j'y aurais pas cru. Et on voit que de plus en plus d'acteurs de la tech arrivent sur le secteur. On a vraiment hâte de voir ce que ça donne parce qu'on a déjà testé chez Huawei en Chine les voitures. Et je peux vous le dire, les constructeurs automobiles traditionnels ont vraiment du souci à se faire. Sony annonce des précommandes à partir du premier semestre 2025 en Amérique du Nord pour des premières livraisons au printemps 2026. Et comme je vous disais, on ne sait pas trop à quoi nous attendre en termes de caractéristiques techniques, même si le concept de l'an dernier avait plus de 500 chevaux, un 0 à 100 en moins de 5 secondes, une vitesse de pointe de quasiment 250 km/h, mais on ne connaît pas la vitesse de recharge ou l'autonomie, ce qui est quand même assez important sur une voiture électrique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Sur TikTok, on a vraiment fait beaucoup de contenu pour le CES 2024 de Las Vegas. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, puisque j'ai hâte de voir votre avis. Moi, j'adore cette voiture, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.